Monsieur Legendre, les politiques de cohésion de l'UE. Oui, mes chers collègues, cette politique regroupe plusieurs actions. D'abord dans le domaine du FSE, le Fonds social européen, où l'État nous a délégué une enveloppe pour l'ensemble de la politique d'inclusion pour notre département. Nous avons donc le chef de fila dans ce domaine, y compris pour le GEA ou pour la CASE, c'est-à-dire dans les agglomérations qui ont une compétence. L'enveloppe est de 9 662 millions d'euros pour la période 2015-2020, avec l'espoir d'une réserve de performance de 660 000 euros qui ne pourra être débloquée, elle, qu'en 2019, après contrôle, vérification, de voir si nous avons bien obtenu les résultats souhaités. C'est donc un critère de performance. En ce qui concerne les dispositifs qui sont peut-être plus connus, le FEDER, là, nous participons à la gouvernance, aux côtés, ou plus exactement sous la direction de la région. Il s'agit d'aider les porteurs de projets eurois à pouvoir décrocher le maximum d'aides européennes. Ça peut être le domaine de la recherche, de l'innovation, le développement du numérique, l'énergie renouvelable. Et le département est également fortement concerné, alors à titre cette fois-ci direct, par exemple pour des dossiers comme la reconstruction du foyer de l'enfance, le déploiement dans les collèges des ENT, etc. Le FEADER, comme son nom l'indique, comme le A l'indique, c'est le volet agricole. C'est là où on peut trouver des moyens d'aider l'agriculture biologique, les aides à l'élevage, de façon extrêmement importante, le site Natura 2000, les projets agro-environnementaux. C'est une somme de 103 millions d'euros. Et puis enfin, il y a un volet de coopération transfrontalière entre un arc qui va de notre région jusque dans le nord et avec le sud de l'Angleterre pour 223 millions d'euros. C'est ce qui s'appelle Interreg. Alors ça peut porter sur la transition énergétique, la valorisation du patrimoine, la revitalisation économique. Bon, je crois qu'en général, le volontarisme dont notre département a fait preuve, et ça sur plusieurs configurations majoritaires, est assez payant et légitime tout à fait notre instance. Alors, c'est pas simplement pour dire on trouve un justificatif à notre vie, mais je pense que, par exemple, dans le domaine du FSE, il est tout à fait évident que l'échelon départemental est le plus pertinent et permet de rapprocher les décisions des personnes qui doivent en bénéficier.